Ciao à tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Respiro. Cette semaine, on va s'attaquer à un sujet un peu compliqué, tourisme en Italie et handicap. Ben oui, moi je vous donne tout le temps mes bons plans, je partage avec vous mon amour de l'Italie, mais si on a un handicap, si on est en fauteuil roulant, si on est malvoyant, on peut aussi aller en Italie. Pourquoi ne pas profiter de ce nuovo respiro, d'avoir un peu d'Italie dans sa vie? Du coup, j'ai fait des recherches et je vais regarder avec vous des possibilités pour trouver un logement, aller à la plage, visiter les musées. Comment est-ce que je fais si je dois conduire en Italie? Bref, j'ai essayé de penser à des choses utiles. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Et ne manquez pas ma Coco Touch du jour. Numéro 1. Trouver un logement adapté. Je pense que c'est la chose la plus importante d'avoir déjà le logement qui pourra par exemple être adapté au fauteuil roulant, qui aura toutes les structures pour vous faciliter la vie. Pour cela, j'ai trouvé deux sites. Un site Handilol, qui est quand même très connu en France, donc je pense que vous le connaissez déjà, mais je vous ai trouvé surtout un site italien qui s'appelle Hotel Senza Barriere, Hôtel sans barrière. Tout un programme. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que sur le site, vous pouvez choisir la destination. Est-ce que vous voulez aller en Italie du Nord, du Centre, du Sud? Vous avez même des destinations à l'étranger. Vous sélectionnez ensuite la période et le nombre de chambres. Et j'ai fait une simulation pour un séjour de 7 nuits, une chambre à partir du 13 septembre. J'ai choisi la région des Marche, qui est une région que j'aime beaucoup, et on me propose une résidence à Grottamare, magnifique, on est en bord de mer. Par exemple, dans cette résidence, il y a 3 studios qui sont équipés, adaptés au fauteuil roulant, avec une plage aussi qui est équipée, des animations à la plage, et il y a même une piscine externe et une piscine couverte. Mais la piscine couverte, elle, n'est pas accessible parce qu'il y a 5 escaliers. Les repas ne sont pas compris. Donc vous avez des propositions sur le site et vous avez aussi d'autres formules qui sont suggérées au cas où les propositions ne vous plaisent pas. Bref, il faut un peu farfouiller, aller regarder, y passer un petit peu de temps. Mais il y a des trucs sympas. Numéro 2, profiter de la plage et se baigner. En Italie, il y a beaucoup de plages qui sont équipées. Attrezzate, spiagge attrezzate. Ces plages garantissent des parkings réservés, un accès facilité à la structure et un accès à l'eau de façon autonome ou avec une assistance. La spiaggia attrezzata est équipée de rampes pour accéder à l'eau, de chaises roulantes de mer, de toilettes et de douches accessibles, de zones d'ombre avec des parasols, d'emplacements spacieux et de parcours tactiles pour les non-voyants. Pour savoir si la plage est équipée, je vous mets le lien en barre d'infos. Numéro 3, visitez les musées et les sites archéologiques. Si vous avez un handicap reconnu, sachez qu'en Italie, vous avez accès à toutes les visites culturelles gratuitement et vous êtes prioritaire. Vous passez en coupe-file, pas besoin de réserver et vous avez la même chose pour un accompagnant. Gratuité, priorité. Et ça, même dans des lieux très touristiques comme le Colosseo, comme le Colisée ou il Museo degli Uffizi ou le Musée des Offices à Florence. Normal quoi. Il vous faut présenter un justificatif, une carte CMI, une carte d'invalidité ou une attestation, une notification de la MDPH. Et je vous rassure, les Italiens, ils sont beaucoup plus coopératifs, beaucoup plus compréhensifs et ils vous laisseront passer et personne ne râlera. Croyez-moi. Attention toutefois, pour le Vatican, le billet est payant si votre invalidité n'est pas supérieure à 80%. Bon, vous pouvez toujours vérifier avant sur les sites, il y a toutes les infos. En matière d'emploi, l'Italie applique des incitations à l'embauche pour les personnes handicapées, mais bon, comme chez nous, la loi n'est pas forcément respectée. Néanmoins, dans les musées, dans les salles, les surveillants de musées sont souvent des personnes disabili en situation de handicap. Numéro 4. Rechercher des parcours de visite adaptés. Par exemple, pour visiter Pompéi, il y a un parcours réservé qui s'appelle Pompei per tutti, avec un accès réservé sur le site, un parcours adapté et la possibilité d'utiliser l'ascenseur de l'Antiquarium. Je vous mets le lien en barre d'infos. À Rome, la Villa Borghese propose des visites guidées gratuites pour les personnes handicapées et, ciliegina sulla torta, cerise sur le gâteau, des visites guidées adaptées en fonction du handicap.
Par exemple, pour les personnes sourdes ou malentendantes, il y a la possibilité de faire la visite guidée de la Villa Borghese avec un interprète en langue des signes. Pour bénéficier de cette visite guidée gratuite, il suffit d'envoyer un mail. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, quel que soit le musée, le site culturel, vérifiez toujours ce qui est mis à votre disposition. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Numéro 5. Avoir une assistance à l'aéroport ou en gare. Une fois arrivé en Italie, vous pouvez solliciter l'assistance auprès de l'aéroport ou de la gare. C'est notamment le cas à l'aéroport Fiumicino, l'aéroport de Rome. L'aéroport Fiumicino est directement relié au centre de Rome avec le train Leonardo Express. Si vous voyagez en train, un service d'accompagnement est proposé avec l'application Sala Blu, dont je vais vous reparler plus tard. De même, la majorité des bus sont aménagés en Italie, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas des arrêts. Numéro 6. Conduire en Italie. En Italie, d'une façon générale, il y a des ZTL de partout. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la ZTL de Florence qui vous explique le fonctionnement. Si vous êtes titulaire d'une carte mobilité et inclusion en France, vous pouvez stationner sur les places réservées pour les personnes handicapées en Italie. Et cette carte ne vous permet pas d'entrer dans une ZTL sans autorisation préalable, donc demandez à la personne qui vous héberge, l'hôtelier par exemple, de déclarer en mairie pour que tout soit bien dans les règles. Sinon, c'est l'amende. Numéro 7. Stationnez votre véhicule. Vous êtes atteint d'un handicap qui réduit votre mobilité, vous pouvez avoir droit à la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées dans votre pays de résidence. Et cette carte est reconnue dans tous les pays de l'Union européenne, dont l'Italie. Sur les routes et dans les parkings, les places de stationnement réservées aux personnes handicapées sont délimitées avec un marquage jaune, des lignes jaunes et le symbole du fauteuil roulant. Numéro 8. Se déplacer en transport en commun. La majorité des transports en commun, bus, métro, tramway, traghetti, bateau-bus, ont des rampes d'accès pour permettre aux personnes en fauteuil d'embarquer et de débarquer facilement, ainsi que des espaces dédiés à l'intérieur des véhicules. Et je vous conseille de vérifier toujours sur les sites les horaires et les lignes qui offrent des services accessibles. Mon petit coup de cœur, c'est pour la société qui gère les transports en commun à Rome, ça s'appelle ATAC Roma, qui dispose d'un système de fauteuil électrique où vous rentrez directement avec votre fauteuil roulant. Et sur le site d'ATAC, vous allez trouver un tableau récapitulatif avec les stations et leur accessibilité. Est-ce qu'il y a un métro? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Je vous mets le lien en barre d'infos. Numéro 9. Utiliser des applications. Bon, moi, les applications, c'est pas trop mon truc. Mais là, vraiment, pourquoi se priver? Il y en a qui sont super utiles. Je vous en ai sélectionné 3. Bon, faut bien faire un choix, hein, je peux pas en mettre plein. La première, c'est Taxi Sordi. Sordo en italien, ça veut dire sourd. Et Taxi Sordi, c'est une application qui a été créée en collaboration avec l'Union des taxis italiens et l'Ente Nazionale Sordi et l'Association nationale des sourds, pour aider les personnes malentendantes et sourdes à communiquer plus facilement pour voyager. Cette application permet de réserver une course en taxi en donnant directement la position de la personne par l'intermédiaire du GPS. Il suffit juste de rentrer la destination, la centrale de radiotaxi reçoit l'information et la personne la plus proche vient vous chercher. La deuxième s'appelle Movit, très connue, vous la connaissez peut-être déjà. C'est une des applications les plus utilisées pour savoir comment se déplacer en ville, en métro, en bus, en train, en taxi et en autopartage. Grâce à 2 fonctionnalités, VoiceOver et TalkBack d'Android et d'iOS, elle est d'une grande utilité pour les personnes qui ont une déficience visuelle. L'usager est guidé pas à pas jusqu'à sa destination avec des notifications sur le parcours et une navigation assistée. La troisième, j'en ai déjà parlé un petit peu, très rapidement, elle s'appelle Sala Blu Più. C'est une application italienne qui a été créée par le réseau ferroviaire. Elle permet de repérer les gares où les personnes handicapées ou à mobilité réduite peuvent avoir une assistance. Depuis l'application Sala Blu, il est possible d'entrer directement en contact avec un opérateur, de chercher un train et de créer un itinéraire de voyage inclusif avec les horaires toujours à jour. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Connaissez-vous Pizza Out? Pizza Out, c'est une association qui a été créée en 2017 par Nico Campora, qui est papa d'un enfant autiste. Son objectif, c'est de sensibiliser les institutions et la société civile à la problématique de l'embauche, de l'emploi des personnes autistes.
Il a créé en Italie la première pizzeria complètement, totalement gérée par du personnel autiste. Aujourd'hui, il y a 2 restaurants Pizza Hut en Italie et en 2020 a même été créée une académie. L'association fait aussi des interventions dans les écoles, à la télévision, dans les manifestations publiques. Bref, c'est vraiment un bel exemple de vivre ensemble et j'avais envie de vous en parler. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, j'essaierai de vous répondre. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Respiro. Ciao, ciao!